Little my biography. So I am kids. En partant de l'Ukraine, Anna Sizonova assure qu'elle n'a pas seulement quitté un merveilleux pays. Elle a dû surtout quitter sa précieuse famille, ses chaleureux amis et leurs randonnées, sa ville de naissance, son quartier, son emploi, les rencontres familiales. Bref, toute une vie imprimée à jamais dans son cœur, mais dont le souvenir est à la fois beau et douloureux. Nostalgique, Anna se souvient. We have good life. Nous avions une belle vie, une vie heureuse. Mes enfants allaient à l'école et jouaient sur les aires des jeux. Chaque jour, nous marchions. Parfois, nous allions au musée, au concert. Et je pensais à l'avenir, à une bonne université. On nageait dans la rivière, on se promenait avec des amis. Et le 24 février 2022, l'armée russe est venue dans ma ville et la vie s'est arrêtée. And it stopped life. Anna Sizonova dit qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle se retrouverait réfugiée un jour, loin des siens, loin de tout. Elle se souvient s'être réveillée un matin dans sa ville de Soumy, non loin de la frontière avec la Russie, et constater qu'il n'y avait plus que les femmes, les enfants et les personnes âgées dans la ville. Quand les bombardements persistent, le sous-sol des maisons n'est plus propice pour se protéger. La nourriture commence à manquer, il n'y a plus d'électricité. Anna dit qu'avec regret, elle n'a plus d'autre choix que de partir. Elle arrive en Pologne en compagnie de ses filles, accueillies par une amie. Elles ont pour seul bagage les habits qu'elles portent. Mais le spectre de la guerre continue de hanter Anna Sizonova. La Pologne n'est pas loin de la Russie, dit-elle. Qui sait si elle n'est pas la prochaine cible de Moscou? Anna affirme qu'elle a peur. Elle réussit à trouver une famille d'accueil aux Pays-Bas. Elle y séjourne en tout dans 3 familles, dont celle d'Ethan. Ce dernier était aux États-Unis pour un voyage professionnel. Nous l'avons interviewé pendant qu'il visitait Anna et ses enfants. Nous avons offert un espace dans notre maison à une association caritative locale qui aide les réfugiés ukrainiens à venir séjourner dans notre maison. Et maintenant, nous avons aidé ces personnes merveilleuses à vivre une vie sûre et finalement venir ici en Amérique. Et je suis également heureux de dire que j'ai gagné 3 amis incroyables et que je vais rester en contact avec eux pour le reste de ma vie. Aux Pays-Bas, Anna Sizonova soutient qu'elle commence ses cours d'anglais. Ses enfants, Anastasia et Maria, se connectent sur Internet pour suivre les cours depuis leur école à Soumy en Ukraine, avant qu'elle ne ferme, les combats étant devenus intenses. Selon la jeune maman, aller de famille d'accueil en famille d'accueil ne la rassure pas. Et puis, la Hollande, c'est toujours l'Europe, proche de l'Ukraine. Anna veut une stabilité et un futur pour ses 2 filles. Elle confie qu'elle finit par trouver sur Internet le comité d'aide aux réfugiés de Greenbelt dans le Maryland aux États-Unis qui sponsorise leur voyage. Anna et ses 2 enfants arrivent aux États-Unis en mai 2023. Franck Gervasi est le président du dit comité. Tous ces réfugiés n'avaient aucune intention de partir. Ils avaient de bonnes vies, ils avaient de bons emplois, ils avaient de bonnes conditions de vie. Ils aimaient leur communauté. Ils y étaient établis depuis des générations. Ils sont aussi tous traumatisés. Chaque réfugié qui vient est traumatisé. Les démarches avaient pris 5 mois. Pour Anna Sizonova, les États-Unis, c'est un nouveau recommencement avec autant de défis à relever. J'apprends l'anglais, les enfants apprennent aussi. Vous apprenez non seulement la langue, vous apprenez la culture, vous apprenez les règles, vous apprenez tout. Et encore une fois, nous commençons la vie à zéro. Oui, c'est une nouvelle vie, mais j'espère grâce à Dieu que mes enfants seront forts, pas malades, et que je sois aussi forte. Anna Sizonova assure qu'elle veut continuer à être forte pour être présente lors de la reconstruction de son pays quand la guerre sera finie. Pour le moment, Anna dit qu'elle est en sécurité, confiante qu'elle peut offrir à ses 2 filles une tranquillité d'esprit, une stabilité. Mais elle dit qu'elle pense toujours à son merveilleux pays, aujourd'hui en ruine, aux gens qui y sont bloqués, qui continuent d'endurer toutes les calamités, qui meurent chaque jour sous les bombes à cause de la faim, des maladies ou des intempéries. Elle assure qu'elle pense à ses amis, à sa famille, aujourd'hui éparpillée, et surtout à son unique frère qui se bat au front.
Selon Anna, son frère faisait partie du contingent ukrainien de la MONUSCO en RDC avant d'être rappelé pour aller défendre son pays contre la Russie. Anna Sizonova soutient qu'elle pense aussi surtout à l'après-guerre, quand il faudra reconstruire le pays. Ce sera un autre recommencement.